Bon, mon petit Véron, ministre de la Santé. Bon, je sais que tout le monde a dit que j'avais des troubles mentaux. Mais là, franchement, je suis un peu troublé. Attends, je m'installe, mon petit Véron. J'espère que tu verras la vidéo. J'espère que tu verras bien la vidéo, mon cher. Bon. J'ai retrouvé des dossiers parce que j'étais en train de ranger mes papiers. Merde, excuse-moi. Concernant mon divorce, j'étais en train de ranger les papiers et j'étais un peu surprise, mon petit Véron. Tu sais, en ce moment, on parle beaucoup des hôpitaux. Tu sais, les soucis qu'ils ont, les hôpitaux en ce moment, tu sais, les infirmières qui travaillent, les médecins qui travaillent, tout ça. Mais moi, j'aimerais te parler d'un hôpital en particulier. Tu sais, l'hôpital de Bar-le-Duc, un boulevard d'Argonne, là, 57012 à Bar-le-Duc. Putain de situation, mon petit Véron. Je vais t'expliquer un truc que j'ai retrouvé dans mon dossier de divorce. J'avais pas lu parce que ce moment-là, j'étais pas bien. J'avais la tête patraque. Parce que tu sais, quand tu prends tes enfants et que surtout la dernière, elle a qu'un an, il y a de quoi être patraque, surtout quand ton mari t'a tabassé et que la justice te dit que t'as jamais été tabassé parce que t'es dingue. Alors moi, il faut qu'on m'explique une chose. Parce que je viens de retrouver des papiers et tous les papiers que j'ai là, il doit avoir, attends, je vais te calculer les pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, tu as 12 documents qui sont datés du 3/12/2012. C'est bizarre, ils sont pas signés. S'ils sont tamponnés, c'est marqué Centre hospitalier de Bar-le-Duc, service des admissions. Alors, il faut qu'on m'explique une chose. Bulletin de situation. Il faut qu'on m'explique une chose que la justice n'a pas regardé, parce que vous savez, la justice, elle regarde pas les dates. Vous savez, la justice, elle regarde juste dossiers de situation. Il faut qu'on m'explique une chose. Alors, j'ai retrouvé ce document-là, ce qui m'a étonné. Et dans ce document-là, bulletin de situation, ça veut dire que quand vous allez à l'hôpital. Et moi, ce qui m'étonne dans ce dossier-là, hein, Véran, ce qui m'étonne dans tes hôpitaux, c'est comment, tu vois, c'est une feuille comme ça. Tu vois, Véran, c'est des feuilles comme ça. Alors, je vais te lire la première, Véran. Alors, je suis soi-disant rentré à l'hôpital, hein, soi-disant, parce que j'ai un doute là. Là, commence à avoir un doute. Alors, je serai rentré à l'hôpital, je vais te donner les dates. Je serai rentré à l'hôpital le 4 juillet 2003 à 0h01 du matin. Et je serai sorti de l'hôpital à la même date, le 4/7/2003 à 0h01. Comment c'est possible? Tu rentres à 4h, tu rentres toi le jour même, le 4 juillet 2003, à 0h01 du matin, et tu ressors la même date à 0h01 du matin. Ça, c'est le premier bulletin de situation. Ensuite, je la mets de côté. Je t'en donne une autre. Ça a été produit devant la justice, pour dire que je suis dingue. Moi, je sais pas c'est lequel des deux qui est dingue. Hein. L'hôpital de Bar-le-Duc, qui m'a jamais dit que j'avais la syphilis. Hein, je tiens à préciser. Ainsi que le gynécologue, ou les faux bulletins là qui ont été édités, que je ne sais pas qui les a édités, le 3 décembre 2012. Alors je te dis la deuxième feuille. Je serai rentré à l'hôpital le 25. Janvier, février, mars, avril, mai. Le 25 mai 2003 à 0h01. Je serai sorti de l'hôpital le 25 encore. Mai 2003, 0h01. Deuxième feuille. La troisième. Je serai rentré à l'hôpital le 13/9/2004 et je serai sorti le 14/9/2024. Hein? Mais il n'y a rien d'indiqué. Je ne sais pas comment mon ex-mari a eu ces bulletins-là, bulletins de situation, de hospitalier, hein. Comment il les a eus et comment il les a produits devant la justice.
Ça, c'est une question à se poser. Ensuite, c'est marqué que je serai rentrée à l'hôpital dans le passé, à Bar-le-Duc, le 2 du 2 05 à 1h du matin, et je serai sortie de l'hôpital le 2 du 2 2005 à 1h10 du matin. Toujours au même hôpital, centre hospitalier de Bar-le-Duc, service d'admission. Je voudrais bien savoir qui a signé ça. Ensuite, je serai rentrée à l'hôpital le 3 juin 2005 à 7h31 du matin. Et je serai sortie de l'hôpital le 3 juin 2005 à 7h31 du matin. Alors, tu rentres le matin, à la date là, et tu sors à la même heure. Bulletin de situation. Ensuite, nous avons, je ne sais plus combien de pages je suis, mais je vais te lire, t'inquiète. Le 29 du 9 2006, je serai rentré à l'hôpital et je serai sorti le 29 du 9 2006 aussi. Centre hospitalier de Bar-le-Duc. Faut qu'on m'explique. Ensuite, je serai rentré le 15 du 12 2006 et je serai sorti le 16 du 12 2006. Tu vois? Mais à côté, il n'y a rien. L'autre côté, avec quelque chose, là, il n'y a rien. Ensuite, je serai rentré le 29 novembre 2008 à 15h54 et je serai sorti le 29 novembre 2008 à 15h54. Je sais pas, toi tu rentres à 1h et tu sors à la même heure. C'est bizarre, mais bon, on se posera pas la question, on verra. Hein. Bulletin de situation. Mais personne n'a vu ça dans le dossier. Ni mon avocat, ni le tribunal des juges des affaires familiales. Personne n'a vu qu'il y avait un problème. Là, parce que tu sais, les tribunaux, ils sont tellement chargés de travail qu'ils lisent pas les documents. Ils lisent juste bulletin de situation. Ensuite, je serai rentré le 23 juin 2009 à 22h13 et je serai sorti de l'hôpital le 24 juin 2009 à 10h. Ça, c'est encore crédible parce que je serais passé une nuit à l'hôpital, mais je voudrais bien savoir, en 2009, comment j'aurais passé une nuit à l'hôpital en 2009. Faut que, là, il y a un problème. Bulletin de situation. Hein? Moi, je te fais que lire ce qui est... Hein? Je comprends pourquoi aujourd'hui, personne ne veut me remettre mon dossier médical de l'hôpital de Bar-le-Duc. Je comprends mieux aujourd'hui pourquoi. Ensuite, je serai rentré le 20 novembre 2009 à 18h43. Je serai sorti de l'hôpital le 20 novembre 2009 à 18h43. Bulletin de situation. Toujours l'hôpital. Je ne sais pas qui a signé. C'est marqué centre hospitalier de Bar-le-Duc, service des admissions. Il n'y a pas de signature. D'accord? Ensuite, je serai rentré à l'hôpital le 25 janvier 2011 à 19h04. Je serai sorti de l'hôpital le 25 janvier 2011 à 19h04. Bulletin de situation. Je serai rentré à l'hôpital le 17 juillet 2011 à 23h12. Et je serai sorti de l'hôpital le 17 juillet 2011, toujours à la même heure, à 23h12. Hein? Alors, moi, Véran, je vais te dire une chose. Et j'espère que la justice verra bien ce truc. Comment c'est possible? Comment c'est possible que je sois pas au courant? Comment c'est possible que je sois pas au courant que... Je sais pas, je suis rentré à l'hôpital, je suis pas au courant, moi. Je suis pas au courant. Parce que quand vous rentrez à l'hôpital, vous oubliez vos dates, vous. Vous savez pas quand vous rentrez, quand vous sortez. Comment c'est possible? Comment c'est possible que depuis que j'ai su, quand je suis rentré en prison, qu'on m'a dit que j'avais des antécédents de syphilis, comment c'est possible qu'on me remet pas mon dossier médical, aussi de gynécologie, pour me dire que j'ai eu la syphilis? Comment c'est possible que ça, tout ça, mon ex-mari l'a eu dans son dossier de divorce et qu'il a pu l'utiliser contre moi? Comment c'est possible, Véran?
Alors, tu sais, Véran, je vais te dire une chose. Quand on voit tout ce qui se passe dans les hôpitaux, en ce moment, que soi-disant qu'ils sont fatigués dû au Covid, je m'étonne pas pourquoi ils sont fatigués. Je m'étonne pas. S'ils font des trafics comme ça pour se faire payer en utilisant, comment dire ça, ma carte de sécu, et qu'après je m'étonne pourquoi j'ai autant, je me dis mais comment ça se fait que les gens puissent dire que je suis dingue? Mais c'est normal que je suis dingue parce que tu sais quoi, intelligente que j'étais pas, j'ai pas regardé mon dossier de divorce. J'étais tellement mal parce qu'on m'a pris mes gosses, tellement mal parce qu'on m'a fait subir des saloperies, mon ex-mari m'en a fait baver, qu'aujourd'hui je comprends la situation. Alors je vais te dire un truc, Véran. Sache que dans cet hôpital, il y a la maîtresse, l'ex-maîtresse, sûrement celle qui lui a donné la syphilis à mon ex-mari qui s'appelle Bréchel, ma chère Philippe, je tiens à préciser, et son ex-maîtresse s'appelle Potier, Marie-Odile, qui habite à Savonnières de Vambard. Alors, une solution, c'est où elle a été voir ses copines qui travaillent, tu sais, dans l'admission, et qu'elle a fait des faux documents pour me foutre dans la gueule. Mais sache, Véran, que je veux pas en rester là avec ça. Parce que ça, c'est des faux documents qui sont servis contre moi devant la justice, et ta justice de merde, alors, je vais dire ta justice de merde aujourd'hui, n'a pas fait le quart de faire une enquête si c'était vrai ou faux. Voilà. Alors, je vais laisser un petit message aussi, tu sais, à ton pote, le ministre de la Justice. Quand tu vois ça, tous les trafics là, et que Madame Solaire là, de la psychiatrie de l'hôpital de Jury, se permet de me dire que c'est moi qui ai un trouble mental, il serait temps de faire une enquête sur l'hôpital de Bar-le-Duc, le centre hospitalier de Bar-le-Duc, service de l'admission, à savoir c'est qui travaille là-bas et qui fait des faux documents. Et qui les édite, qui les a édités le 3 décembre 2012, me concernant. D'accord? Parce que rentrer à l'hôpital le même jour et sortir le même jour, excuse-moi, c'est la première fois que je vois des documents édités comme ça, surtout des bulletins de situation. Alors, s'il n'y a pas une magouille, bah, c'est que je sais plus lire et que je suis une grosse conne. Tu vois? Parce que là, il y a un gros problème dans tes hôpitaux, Véran. Et toi, le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, il y a un gros problème dans tes tribunaux de Thionville et de Metz. Et même de la Cour de cassation. Parce qu'ils n'ont pas vérifié et ils n'ont pas mené l'enquête si c'était vrai ou c'était faux. Voilà la situation. Mais je vais éclaircir la situation au tribunal de Nancy pour savoir comment aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas mon dossier médical de gynécologie pour savoir comment j'ai attrapé la syphilis. D'accord? On va éclaircir cette situation. Et la vérité va éclater. Voilà, tout simplement. Alors, je dirais bonne vidéo à tous les procureurs qui me regardent. Bonne vidéo à tous les psys qui me regardent. Bonne vidéo à tous les magistrats qui me regardent. Bonne vidéo à tous les avocats qui me regardent. Et dites merci à M. Bréchel, ma chère Philippe. Car c'est grâce à lui si je vous ai affiché sur YouTube et sur Facebook. Dites-lui merci.
La prochaine fois que vous jugerez une femme victime de violence conjugale, vous mènerez votre enquête. Vous irez fouiller pour savoir qui édite des documents comme ça sans demander des explications avant de foutre la merde dans un dossier. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous passerez une bonne nuit, monsieur le ministre Véran. Et je vous souhaite à tous ceux qui ont édité ces documents, ces faux documents, un beau Covid-19. Et je comprends pourquoi aujourd'hui il y a autant de virus sur Terre. Parce que les virus, c'est vous, les premiers, qui foutez la merde à des femmes qui n'ont rien fait de mal et vous voulez les faire passer pour des tarés. Alors j'avise à tous ceux qui ont essayé de me faire passer pour une tarée. La tarée, elle s'est réveillée. J'ai mis du temps pour me réveiller, mais je me suis réveillée. Et la tarée, aujourd'hui, elle demande justice. Je veux que le docteur Bassène, gynécologue de Bar-le-Duc, me remet mes documents officiels, ainsi qu'il me dise qui m'a donné la syphilis. Et comme je n'ai pas besoin de savoir qui me l'a donné, parce que c'est mon ex-mari qui s'appelle Bréchel Macher Philippe, qui habite à Bar-le-Duc. Et qui a remis ses faux documents avec sa petite copine Potier, Marie-Odile, sa maîtresse. Voilà. Bonne journée Véran, bonne journée monsieur le ministre de la Justice, et bonne journée à tous ceux qui font du droit et qui sont très intelligents de produire des faux documents et essayer de me faire passer pour une conne. On va régler cette affaire devant la justice.